Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse richement et shalom à toutes ces personnes qui ont soutenu les partages, les enseignements au sujet de la révélation, sinon de la grande révélation de l'hymne national La Concorde. Je suis votre humble esclave, serviteur fidèle et infatigable du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de cela 20 ans, je suis à son service, nuit et jour, jour pour jour, de nation en nation, mais en particulier au Gabon, parce que je suis gabonais, originaire du Gabon, de père et de mère. Donc pour le moment, en ce mois de janvier, je suis encore au Gabon, et février-mars, par la grâce de Dieu, je serai quelque part ailleurs dans un autre pays pour aller servir le Seigneur, si telle est la volonté du Seigneur et son soutien. Je fais ma sortie ici pour rappeler qu'au milieu des enseignements que vous avez entendus, vous avez écoutés, nous allons rappeler quelque chose qui aujourd'hui est dans l'actualité de notre cher pays, le Gabon, qui a vu le 30 août 2023 un changement au sein même de la population gabonaise et un espoir, disons une aurore, une lumière s'est levée en plein milieu des ténèbres pour nous dire que nous pouvons espérer que les choses vont s'améliorer et l'Éternel, notre Dieu, va accorder à chacun d'entre nous le droit de croire en un lendemain meilleur. Donc, je vais parler de cette vision que j'avais eue de la part du Seigneur. Je vous disais tantôt, en quittant Mayumba pour revenir à Libreville, régler quelques problèmes et visiter aussi le peuple en prison pour les prêcher la parole. J'avais une réticence parce que j'étais dans l'enseignement de l'hymne national, mais en particulier Marc 16, où le Seigneur m'a fait découvrir les 21 paroles secrètes de sa résurrection, dont 8 dans la tombe et 13 paroles hors de la tombe qui ont été prononcées à son endroit et par lui et par ce jeune ange qu'il y avait dans la tombe. Et ces 21 paroles sacrées ont un message divin d'encouragement, de réconfort, de force, d'énergie, de puissance et de capacité à transformer notre quotidien pour toujours. Et je tiens à rappeler qu'effectivement, la tombe est vide de là où Jésus-Christ était et il est ressuscité. Donc, je vais parler de la vision que j'avais eue et dont je vous ai partagé pendant les enseignements et nous allons rappeler cela. Que Dieu vous bénisse richement. Cette vision aujourd'hui est accomplie et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que Dieu avait insisté pendant ces enseignements de la semaine, c'est cette semaine-là. Je ferai un effort pour retrouver la vidéo et je vous dirai dans quel enseignement et dans quelle vidéo cela avait été dit où cela avait été annoncé qu'une femme jouait un double jeu dans le gouvernement actuel. Et je disais que cette femme était cachée derrière un masque en plastique. Et elle était assise sur un siège et elle se trémoussait. Et elle était arrogante. Et je disais que je ne parvenais pas à voir le visage de la femme parce qu'elle cachait son visage avec un masque en plastique. Mais je vous disais que, de toutes les manières, l'Éternel qui m'a envoyé allait faire tomber cette femme. C'est la conviction que j'avais. Je savais que cela allait arriver parce que quand Dieu me donne une vision, un songe ou un rêve, et que cela vient de lui et ça concerne la nation, je précise, quand cela concerne la nation, il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il n'y a aucune vision que Dieu m'a donnée concernant la nation gabonaise qu'il n'a pas accompli. Maintenant, à se demander pourquoi, dans la nuit de mardi de la semaine passée, à mercredi,
parce que je crois le mardi, c'était le 16. C'est pourquoi nous avions adapté cela à Marc 16. Et le mercredi, c'était le 17. Et le 17, j'étais à Tchibanga, où j'ai prêché le même sermon. Et j'ai même raconté cette vision à un de mes frères, que je salue au passage, chez qui j'avais dormi. Quelqu'un de très bien placé à Tchibanga, qui travaille dans l'administration. Il avait fait des songes, et lorsqu'il va me raconter son songe, moi je vais lui raconter ce qui va se passer. Je vais lui dire qu'il y a une femme qui joue un double jeu et qui n'est pas droite dans le gouvernement. Parce que je vais vous raconter en tout cas tout ce qui s'était passé. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Et restons en prière pour notre nation. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, l'accomplissement est là. Donc, c'est pourquoi je fais ma sortie pour parler de l'accomplissement. Parce que je vous ai dit, quand Dieu donne une vision, un songe ou un rêve, quand cela est accompli, il est de bonne loi, de notre devoir, de faire part de ce qui avait été dit et de rappeler l'accomplissement. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais lire certaines écritures. Mais, comme dans notre devoir en tant que Gabonais, pur sang, nous aimons écouter d'abord l'hymne national. Que Dieu vous bénisse richement. Écoutons. Je vais me lever. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte encore et calme nos alarmes. Pour la vertu et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Merci. Alors, je disais à ceux qui ont suivi ces enseignements pendant tous ces jours, de lundi, je crois, à hier, vous avez sûrement écouté cela, vous avez pris part à cette vision et aujourd'hui, cette vision est accomplie. C'est pourquoi ce soir, il est pratiquement 20h16, je fais cette sortie. Que Dieu vous bénisse richement. Avant de partager ce que j'avais eu comme vision, il y a quand même des écritures que j'aimerais lire. Que j'aimerais lire pour le grand bonheur du Maître du monde qui se révèle à moi et qui me donne des visions concernant notre nation avec des précisions et des détails inégalables. À lui soit la gloire, à Jésus soit la gloire au siècle des siècles. Deutéronome chapitre 13, en son verset 1, il est écrit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant:
allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songueur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc ce n'est pas tout qu'un homme ait des visions et des rêves, des songes qui s'accomplissent. Le Seigneur précise, il dit, est-ce que ces visions et ces songes et ces personnes qui les a vous réunissent autour de la parole et il vous conduit vers le Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce qu'il vous amène à aller idolâtrer et adorer un autre Dieu? Il dit, si vous amène à notre Dieu, ne l'écoutez pas. Mais si cette personne a des visions, des songes, des rêves, qui l'amènent à la connaissance de tous, ou d'une, deux, trois personnes, ou du peuple, et que le peuple en a connaissance, et que cela trouve accomplissement à l'instant, dans la semaine, dans le mois, ou dans l'année, ou dans les années à venir, alors ce prophète vient du Seigneur. Si cela s'accomplit, et si cela porte à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez ces personnes. Bien, nous allons prendre Deutéronome, à son chapitre 18. Il est écrit, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Or, les astrologues et les devins ont aussi la faculté de prédire et d'annoncer des choses. De là où certains prophètes et certains pasteurs sont allés consulter les gangas et les charlatans et les devins. Plusieurs, aujourd'hui au Gabon, sont dans des églises et ils travaillent avec l'esprit de mauvais augure. Ils prédisent, ils annoncent et vous pensez qu'ils ont l'onction du Seigneur. La preuve, c'est que à la fin, vous verrez qu'ils ne vont jamais enseigner la parole de Dieu et ramener le peuple littéralement à la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 18, verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne voyais plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Donc un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui a des visions de Dieu, qui voit des choses à l'avance, qui les prédit. Et quand ces choses sont prédites, elles sont annoncées et qu'elles s'accomplissent, cela amène alors le peuple à avoir confiance en l'homme qui parle au nom de l'Éternel. Quand celui-ci les ramène à l'Éternel et non pas à d'autres dieux. Alors, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, il est non seulement un homme qui a des yeux, qui voit des choses, mais il a aussi la bouche de Dieu. Il parle au nom de l'Éternel. Donc, considérez non seulement ce qu'il voit, qu'il annonce, qui s'accomplit, mais ce n'est pas tout. Parce que quand Dieu prédit, lui permet de voir des choses dans l'invisible, dans l'avenir, et qu'il les annonce, et que ces choses s'accomplissent, c'est parce que l'Éternel a un message. Vous comprenez? L'Éternel a un message. Et ce message que cette personne apporte de la part de Dieu, vous devez l'entendre et l'écouter et le mettre en pratique. Là, je suis maintenant, moi, en train de comprendre pourquoi j'ai eu la vision dans la nuit du mardi à mercredi. Et pourquoi, arrivé à Libreville, je vous ai partagé cela. Et je vous ai dit que cette femme allait tomber. Je vous ai dit que dans le gouvernement actuel, il y a une femme qui joue un double jeu. Elle va tomber. Je vous ai dit qu'elle s'est cachée derrière un masque. Ça veut dire qu'elle a un double visage. Pour ne pas dire une double nationalité. Pour ne pas dire qu'elle joue un double jeu. Le masque derrière lequel elle se cachait, c'est ça. Elle se fera passer pour une personne, mais elle n'est pas la personne. Parce que quand on se cache derrière un masque, c'est pour présenter la face du masque que moi je regarde. Mais derrière la face du masque en question, il y a un autre masque. Il y a un autre visage qui est le vrai visage. Donc, il y a une personne qui jouait ou qui joue un double jeu dans le gouvernement. Et monsieur le président Oligui, monsieur le chef du gouvernement, là, moi, Joseph, je m'adresse à vous au nom de l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, je ne suis pas un blagueur.
Moi, je ne suis pas Emmanuel Nzoma, qui recueille les informations gauche et droite et après qui vient balancer ça à la toile. Non, 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 moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ces prophètes-là qui viennent prophétiser pour de l'argent. Les prophètes du bling-bling. Moi, je ne suis pas dans le bling-bling. Je vois des choses, j'avertis et je précise au nom de l'Éternel. Et c'est à Dieu de confirmer si oui ou non ce que j'ai vu est vrai. Et quand c'est confirmé, peuple gabonais, il est de votre devoir de m'écouter maintenant. J'ai dit et je vais le redire aux membres du CETRI. Je vais le dire et le redire au président de la transition. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu parle à la nation gabonaise avec des visions et des songes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des messages arrivent au palais. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous le savez, Monsieur le Président, vous le savez. Donc pourquoi Dieu a choisi, alors que j'avais du doute, je me demandais, est-ce que je reste à Mayumba à donner ces enseignements au peuple de Dieu, ou je monte à Libreville, ou est-ce que je délègue quelqu'un pour aller gérer cette affaire à Libreville? C'est pourquoi je vais quitter ma chambre conjugale. Je vais quitter ma maison pour partir dormir à l'église dans la nuit du mardi à mercredi. Dans la nuit du mardi 16 à mercredi 17. Je vais demander au Seigneur, je fais quoi? Je vais laisser mon épouse qui dormait à 24 heures. Je vais rentrer à l'église, je vais dormir à l'église, je vais dormir au sol. Je crois que je vais prier jusqu'à 3h, 4h du matin. 3h, 4h du matin. Le petit sommeil va me trouver vers les 4h, parce que je vais dormir à peine 1 heure. 6h était arrivé, je suis sorti de la maison. Et c'est un frère de l'église, le frère William, qui est un des prédicateurs aussi là-bas, qui va me trouver à l'instant où j'ouvre la porte de l'église arrière. Il va me trouver là. Et il va me dire, pasteur, mais j'ai fait un rêve où vous demandez si vous devez partir à Libreville ou vous deviez rester. Et vous avez demandé à l'église de voter. Qui sont ceux qui étaient pour, qui sont ceux qui étaient contre, qui sont ceux qui étaient pour que vous montez, qui sont ceux qui étaient pour que vous restez. Pas pour contre, mais plutôt pour. Il dit que lorsque l'église s'apprêtait à lever les mains, qui sont ceux qui étaient pour, ou qui sont ceux qui étaient pour que je monte ou pour que je reste, qui s'est réveillé. C'est là où je me dis, non, mes frères William, moi je sais, il me faut monter. Et là, nous étions à mercredi. Et les voitures de Chibanga pour Mayumba devaient partir à midi. Donc, il me fallait prendre l'occasion du midi parce que l'occasion du matin était déjà partie. Donc, moi, je n'étais pas trop sûr. Est-ce que je monte à Libreville traiter cette affaire urgente qu'il fallait venir assister ou je déléguais quelqu'un? Donc, vous comprenez que je vais à l'église prier. Cette fois-ci, c'est pour moi-même. Je demande au Seigneur quelle est ta volonté. Je monte à Libreville ou je reste. Donc, dans la même nuit de mardi 16 à mercredi 17, Dieu se révèle à un des ministres de l'évangile, de l'église tabernacle du Bon Berger de Mayumba, dont je suis le pasteur principal et j'ai 2 associés. Donc, William et Lévi que je salue au nom de Jésus. Donc, quand il va me dire qu'il a fait le rêve, si je devais monter ou pas, l'église devait choisir. Et là, je dis non, allons à la maison. Nous allons rentrer au salon chez moi, nous allons prier. Je vais lui dire, tu n'as pas la réponse, mais moi j'ai la réponse. Il me faut partir aujourd'hui, mercredi, parce que voici ce que j'ai fait comme vision entre 4 heures, sinon 5 heures et 6 heures. Parce que je me rappelle que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. J'avais consommé beaucoup de coca le mardi, après le culte. Parce qu'après prêcher, je consomme beaucoup du coca pour me redonner un peu d'énergie. Je mange moins. Et le coca m'avait donné l'insomnie. Donc il est entre 5 heures quand je trouve le sommeil. Je ne parviens pas à fermer les yeux. Je passe plus le temps à méditer, à lire la Bible. Et en tout cas, je m'attendais à l'Éternel. Je m'attendais à l'Éternel. Et si je n'avais pas reçu le rêve, je n'aurais pas bougé. Donc c'est dans
ces heures cruciales entre 5h et 6h qui, nous revenons, qui est l'aurore, c'est le temps du lever du soleil, que Dieu me visite. Et quand Dieu me visite, je vous le partage déjà, je suis à Libreville avec un ami, quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est un ami. Et je lui dis, écoute, moi j'ai tel souci à Libreville, et je suis monté d'urgence parce qu'il faut régler tel problème dans tel milieu. C'est comme ça que lui, il va me dire, mais non, mais le problème que tu as va tourner en ta faveur. Et je connais quelqu'un qui peut t'aider dans ce problème. Je dis, ok, ça tombe. Donc ça tombe bien. Donc, tu vas m'amener vers la personne, je vais expliquer à la personne qu'est-ce qui m'a fait monter à Libreville, et après, on regardera cela. Je lève ma main devant Dieu. Je lève ma main devant Dieu. Vendredi, les choses se sont accomplies exactement comme cela m'avait été raconté dans le rêve. Au point où, quand cette affaire s'est terminée au tribunal, parce que tout cela se passe au tribunal commercial, mon entreprise avait été emmenée au tribunal commercial par mon bailleur à cause d'un certain reliquat de loyer que je devais. Quelqu'un, en quittant la barre, parce que c'est mon entreprise qui avait amené Joseph Multiservice au tribunal, parce que c'est là où il y a le siège de l'entreprise, à Libreville, et le siège de la Fondation Missionnaire Internationale, qui occupe le local dans un quartier de Libreville. Donc, l'entreprise était à la barre. Mais comme je suis le représentant légal de l'entreprise, Joseph Multiservice, donc c'était à moi de répondre devant la barre. Et avant de partir au tribunal, le Seigneur va me dire, le président du tribunal va vouloir renvoyer l'affaire, n'accepte pas. Arrivé à la barre, effectivement, le président du tribunal va me dire, si vous n'avez pas tous les documents qu'il faut, nous renvoyons l'affaire. Et c'est vrai que je n'avais pas tous les documents. Je ne les avais pas. Celui qui avait les documents est venu à 11h, 10h, 11h. Or, nous passons là-bas, il est 9h, 9h et quelques, 9h30, 9h45. Mais je vais dire au président du tribunal, monsieur le président, même si je n'ai pas tous les documents, moi j'ai de quoi justifier que depuis que je loue ce local, ce qui est dit dans la plainte qui m'amène ici n'est pas vrai. Le local que j'occupe, j'ai toujours payé le loyer, même si je suis redevable au bailleur dans certains mois. Donc, je peux me défendre, j'ai de quoi me défendre. Et c'était pour la première fois que mon entreprise était amenée au tribunal. Alors, vous voyez que je suis dans une vision, une moitié de la vision. Je vais vous dire pourquoi j'étais convaincu que cette affaire allait bien tourner au tribunal. Donc, je quitte là-bas, je vais sortir de la salle. Quelqu'un me touche à l'épaule gauche. Quelqu'un me pousse à l'épaule gauche. Quelqu'un me touche. Il me parle en vili. Parce qu'à la base, je me suis présenté quand le président du tribunal commercial m'a demandé pourquoi vous ne voulez pas qu'on renvoie l'affaire. J'ai dit parce que moi je vis à Mayumba et quand je viens dans les provinces, je ne dure pas. Donc je ne peux pas partir, revenir, partir, revenir. Je préfère que l'affaire se traite là. Quitte à ce que Dieu trouve des moyens pour m'aider à plaider ma cause en ma faveur, je vais plaider. Il m'a dit, comme vous insistez, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, un point marquant. Dieu m'avait dit, ils vont te proposer de renvoyer l'affaire. Or, si j'avais renvoyé l'affaire, là nous parlons sur la concordance, comme je suis en train d'enseigner sur la concorde. Nous parlons de la coïncidence qui est la concordance, la concorde, l'hymne national, la concorde. Or, ce jour, ce vendredi, tout concordait exactement, parfaitement, selon le plan et la volonté de Dieu. Là, je parle de la semaine passée, quand je suis arrivé à Libreville. Tout concordait. Donc, le fait que j'ai répondu au président du tribunal, qui était très aimable et très gentil, de m'accorder la possibilité de me défendre, au lieu de renvoyer l'audience,
C'est là où je veux me présenter comme étant un fils de Mayumba, vivant à Mayumba. Alors, je ne savais pas que dans la concordance de Dieu, tel que je l'enseigne, écoutez, l'hymne national est une révélation. Croyez-moi, c'est la vérité. Le terme concorde, nous l'avons épluché hier. Allez-y regarder les vidéos avant ça. Vous comprendrez de quoi Dieu parle. Et demain, il y aura culte au Véno. Je parlerai encore de cela. Je ne savais pas que le maître du monde, l'éternel, le divin, avait envoyé dans la salle quelqu'un de Mayumba. Et la personne que j'avais vue, que je disais que c'est quelqu'un que je connaissais, il était là. Quand je vais quitter la barre, comme je disais, en partant du côté gauche, il va me toucher l'épaule, il va m'arrêter. Je regarde le visage, la personne, je ne connais pas. Il va me parler en véli, à l'oreille. Il va me dire, qui t'a dit qu'on vient au tribunal ici comme ça, sans trouver une personne pour parler pour toi et plaider pour toi. Tu ne sais pas que cette affaire peut tourner en ta faveur et doit tourner en ta faveur. Je m'arrête un coup, j'ai dit, tiens, au fond de moi, je me dis, mais attends, mais c'est le monsieur. C'est le monsieur de la vision. Souvenez-vous, là, nous sommes le mardi à mercredi de la vision. Là, nous sommes maintenant vendredi. Le songe s'accomplit vendredi. La vision s'accomplit vendredi. Au petit sommeil de 5h et 6h. Je rends témoignage devant Dieu que toutes les visions qui m'ont été montrées par Dieu n'ont jamais failli. Elles ne failliront jamais, car c'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi le maître du monde m'a choisi? Moi, je ne sais pas. Il va me dire, si tu n'es pas pressé, je vais t'expliquer pourquoi ceci peut tourner en ta faveur. Et cela va tourner en ta faveur. Donc, du coup, je dis à mon frère Oliver, qui était dehors avec moi, et j'ai oublié, 30 minutes avant de rentrer dans la salle, je veux dire, frère Oliver, j'ai fait un rêve entre 5h et 6h, le mardi à mercredi, où quelqu'un me disait que cette affaire allait tourner en ma faveur. Donc, je raconte cela à mon frère Oliver. Si vous pensez que je suis en train de faire du blablabla, Oliver était ici hier. Donc je crois que hier, ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, ils m'entendaient parler avec quelqu'un. C'est mon collaborateur. Donc, je vais me mettre à lui raconter ça. J'ai dit, frère, il y a quelqu'un qui me disait que cette affaire allait tourner en ma faveur. Mais pouvais-je imaginer que dans la salle, quelqu'un parlera en ma langue maternelle et me dira, en ma langue paternelle, parce que je suis Lumbu par maman, je suis Vili par papa. Est-ce que je savais que cela pouvait s'accomplir là dans la salle? Après sortir de là, j'ai dit, frère Oliver, je lui fais asseoir. Je dis, viens. Je dis, est-ce que tu sais que le monsieur qui devait me parler là, il vient de me parler? Je lui dis, tu vois le monsieur qui m'a arrêté là, quand je sortais, qui m'a dit, si tu peux attendre. Il me dit, oui. J'ai dit, le monsieur là, il est là. Nous allons attendre, nous allons écouter. Quelle est cette affaire? Ça peut tourner à ma faveur. Et ça doit tourner à ma faveur. Parce qu'il y a eu des erreurs du cabinet d'huissier que mon bailleur est allé contacter. Ils ont commis des erreurs qu'ils ne devaient pas commettre. Ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire envers mon entreprise. Donc, en quittant Chibanga, je raconte à mon frère qui me raconte son songe. Oui, il me dit, pasteur, j'ai rêvé qu'il y avait des nominations. J'ai dit, tiens, toi tu parles des nominations. Moi je dis, bon, j'ai fait un rêve. Je ne sais plus si je peux parler de rêve, de vision ou de songe. Mais à peine j'avais trouvé le sommeil parce que j'avais l'insomnie. J'avais prié toute la nuit et chanté. Que je me retrouve à Libreville. Et étant à Libreville, il y a des nominations qui sont en train de se faire. Je parle dans la nuit de mardi à mercredi. Mardi 16, mercredi 17 janvier. Je quitte Mayumba. Midi, j'arrive à Tchibanga 14h. 13h, 14h.
Alors que mon frère me raconte ses visions, je vais dire, Seigneur, je raconte ou je fais quoi? Je dis, bon, en tout cas, il a commencé. Il a ouvert le canal, moi je continue. Je vais lui dire, je fais un rêve, un songe, une vision. Je me retrouve à Libreville, il y avait des nominations ministérielles. Et au milieu de ces nominations, j'ai vu pas mal de personnes être nommées, pratiquement le nombre qu'il y avait là, 7. Et vous allez comprendre pourquoi 7. Moi, je suis né le 7 janvier 1979. Il y a eu 7 nominations. Je dis bien 7 nominations. Mon chiffre parfait, c'est 7. Commencez à faire le lien avec le divin. Je vais lui dire, j'ai fait ce songe-là, ce rêve, cette vision. Mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Je vais lui parler du tribunal d'abord. Je vais lui parler du tribunal. Après le tribunal, je vais lui parler des nominations. Et je vais lui dire, mais ce qui m'a intrigué au milieu de toutes ces nominations, c'est qu'il y avait une dame. Elle n'était pas une dame âgée, mais jeune, et qui ne montrait pas son visage. Elle se cachait. Elle tenait un masque. Elle tenait un masque et elle se cachait. Elle se cachait derrière le masque qu'elle tenait de sa main. Elle se trémoussait sur le trône. Elle se trémoussait. Elle avait une arrogance. Une arrogance qui m'a laissé sans voix dans la vision. Et la pensée que je me suis faite ou que j'ai eue, c'est comment peut-on nommer une femme avec une telle arrogance dans le cœur et qui joue un double jeu et qui a un double masque. Allez-y comprendre maintenant la raison de ma sortie. Donc je vais raconter ça à mon frère Achibanga. Et dans la matinée du mercredi, parce que je dors à Chibanga pour prendre la voiture jeudi, pour être à Libreville vendredi, je suis au tribunal. Je disais quoi là? Dans la nuit du mercredi, sinon dans la journée du mercredi, à ma grande stupéfaction et surprise, j'apprends qu'il y a des nominations. Le journal est là. Les informations sont là. Il y a eu 7 personnes. 7 personnes nommées. 7. Pourquoi 7? Joseph est né le 7 janvier 1979. À Mayumba. J'ai dit, mais maître du monde, quel est le message que tu m'envoies? Parce que le divin, vous savez, le divin nous envoie des messages, mais nous ne parvenons pas à saisir les messages que le divin nous envoie pour nous fortifier, pour nous encourager et pour nous dire ne craignez pas. Peu importe l'obstacle, peu importe le problème, ne craignez pas. Quand la nomination arrive, je rappelle le frère. On s'assoit à la nuit après le culte, d'ailleurs, parce que je vais prêcher chez le pasteur Zola, que je salue, sur Marc 16, que je prêchais le 16 à Mayumba, le 17, je continue à Chibanga. Et demain, peut-être dimanche, Dieu faisant chemin, je prêcherai sur Marc 16, où Jésus est ressuscité, c'était à l'aurore. Je suis en train de démontrer pourquoi à l'aurore. Quel est le message qu'il y a caché à l'aurore. Et là, nous en parlons, tout ça. Je l'explique. Je vais lui dire, frère, j'aimerais te dire ceci. Si la vision des nominations s'est accomplie, ça veut dire que le monsieur que j'attends à Libreville, qui me dira que cette affaire va tourner en ma faveur, je le verrai. Donc voilà que je m'embarque dans le bus Chibanga pour Libreville. Je suis heureux, content. Je me dis,
le Dieu de Joseph, qui est le Dieu de William Marion Branham, que cela ne vous frustre pas. Il sera à Libreville. Je ne m'inquiète pas. Donc, je m'en vais au tribunal avec toute la joie et la sérénité. C'est la raison pour laquelle, quand le président du tribunal va me demander si il me proposait de renvoyer l'affaire parce que je n'avais pas tous les documents, j'ai dit non, non, non. Nous n'allons pas renvoyer l'affaire. Vous voyez qu'il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit quand vous savez que vous êtes innocent dans une affaire, pas seulement tout, et quand vous savez que vous avez fait des efforts sur quelque chose, et quand vous savez que votre cœur est pur devant Dieu, et vous servez le vrai Dieu vivant, n'ayez pas peur. Vous voyez que si j'avais désisté, si j'avais dit au président du tribunal, ok, je l'ai même dit au frère Oliver, j'ai dit frère Oliver, quand nous sommes sortis de la salle, quand ce monsieur m'a exactement fait entendre, mais la chose qui m'a beaucoup touché dans la coïncidence et la concordance, c'est que Dieu avait choisi quelqu'un de Mayumba. Et je vous ai dit que comment il a su que j'étais de Mayumba, c'est parce que quand le président du tribunal m'a demandé pourquoi je ne veux pas reporter cela, j'ai dit parce que je vis loin. Je peux pas venir et repartir, venir et repartir. Donc ce monsieur a de facto automatiquement su que ce jeune garçon-là, je peux l'aider. Il est de Mayumba. C'est comme ça qu'il va me parler dans mon dialecte, dans ma langue paternelle, en Vili. Et en Vili, il va me dire que ne commets plus cette erreur que tu viens de commettre. Ce n'est pas parce que tu es un bon pasteur que tu viendras au tribunal ici pour venir parler comme ça. Il y a des choses qui peuvent être à ton bénéfice. Surtout quand on te porte plainte sur une affaire que tu ne te reconnais pas, tu as fait des efforts et sur la plainte, ils n'ont pas mentionné les efforts que tu as consentis à déployer pour régler tes loyers. Donc là, je me retrouve dans une affaire où je me dis, dites-moi comment ne pas servir le maître du monde. Dites-moi pourquoi me plaindre des épreuves par lesquelles je passe. Écoutez, si je n'étais pas passé par cette épreuve, je n'aurais pas su, moi, Mabiala, que Dieu n'est pas seulement un Dieu de guérison. J'ai vu Dieu guérir des milliers de personnes. J'ai vu la lumière qui m'accompagne quitter mon être et rentrer dans des personnes et les guérir. Je l'ai vu, frères et sœurs. J'ai vu mon Seigneur Jésus-Christ rétablir des personnes qui n'avaient plus d'espoir. J'ai vu Jésus donner de l'emploi. J'ai vu Jésus donner des enfants. J'ai vu Jésus faire autant de miracles. Mais je ne me suis jamais vanté de ça. Je vous raconterai un jour la vision d'un ange que l'Éternel avait envoyé pour me blâmer. Et là où j'ai failli mourir. À cause de ce don prophétique et le pouvoir que j'ai dans la prière. J'avais promis à Dieu tout faire, ne jamais me glorifier de quoi que ce soit. Quand quelque chose est annoncé, je ramène ça à Dieu et je ramène le peuple à Dieu et à Dieu soit la gloire, pas un homme. Donc, les nominations sont là. La partie de ma vision où la personne qui doit me parler me parle carrément en ma langue maternelle, en Vili. Et la partie que j'attendais maintenant, c'était cette femme-là. J'ai fait 2 sorties où je vous ai enseigné l'hymne national. Et je vous ai dit que j'ai parlé au président. Je me suis adressé au président. J'ai dit au président de faire très attention. Il y a une femme dans le gouvernement. Aujourd'hui, je peux dire, avec ce qui s'est produit et avec les dernières sorties, même du porte-parole, le représentant de la transition, ou je ne sais pas quelle est la place et le titre et la nomination, parce que je viens de le regarder dans les médias. La femme en question, elle s'appelle comment? Laurence Ndongo. Cette femme, c'est Laurence Ndongo. Ma très chère Laurence Ndongo,
Si tu veux bien sauver ta peau, demande au président, signe une lettre de démission, demande qu'on te trouve une autre place ailleurs. Voilà le conseil de Joseph. Demande au président de te mettre ailleurs pour que la société civile et les leaders des opinions soient toujours représentés autour du cétri et dans le cétri. Voici le conseil que je peux te donner. Mais en tant que ministre, Dieu ne t'a pas trouvé juste. J'ai dit, le Dieu de Joseph ne t'a pas trouvé juste. L'Éternel a vu de l'arrogance dans ton cœur. Tu es la femme que j'avais vue, cachée derrière un masque. Tout le monde sait que Joseph est apolitique. Tout le monde sait que je ne parle pas n'importe comment. Mais quand une vision est accomplie, je peux pointer du doigt. Je peux dire c'est là. C'est la personne en question. Peuple gabonais, c'est enfin notre histoire vers la félicité. Souvenez-vous, ce sont des visions qui concernent la nation que Dieu me donne. Je n'ai pas de moindre des visions. Ce sont des visions qui concernent la nation. Je vais vous raconter quelque chose. Je vais descendre là. Six ans avant l'accomplissement, je fais un rêve où je suis transporté par la puissance de Dieu de Mayumba. Et il m'amène haut, très haut, et je traverse la Bagno. Ceux qui sont de Mayumba savent de quoi je parle. La Bagno, c'est le fleuve là. Et en traversant la Bagno, j'ai peur de tomber, parce que je suis transporté par une puissance qui est l'Éternel et qui me contrôle et qui contrôle mon corps. Suivez-moi s'il vous plaît. Et alors que je suis en train de traverser la Bagno, j'ai peur. J'ai ce sentiment, si je tombe, je suis mort, je veux me noyer. Une autre voix intérieure me dit, n'écoute pas cette voix, n'aie pas peur, je suis l'Éternel qui t'amène quelque part. Donc, je suis dans un combat intérieur. J'ai peur de tomber. Mais en même temps, je suis encouragé. Cette puissance m'amène et elle me dépose directement à Brazzaville. Lorsque je descends, mes pieds touchent le sol. J'entends la voix tonner au ciel. Quand je vous dis j'entends, c'est la voix du Seigneur. Elle résonne du ciel. Ici, tu es à Brazzaville. Ici, tu es à Brazzaville. Je me retourne de mon côté gauche. Il y a un temple d'un homme habillé en pagne. Le pagne est roulé sur les reins, torse nu. C'était le matin. Il était 6 heures et quelques. C'était au petit matin, je me rappelle bien. Je vais lui dire bonjour. Il ne m'a pas répondu. Une jeune fille va se présenter. Elle sortait de la maison. C'était le petit matin. Je vais encore dire bonjour. Elle aussi, elle ne va pas me répondre. Je me suis dit, mais les gens de Brazzaville sont hostiles aux étrangers ou quoi? Et il y a une personne qui va apparaître à ma droite et qui va me dire, ces gens-là sont comme ça. Ils ne savent pas accueillir les étrangers. Ce sont de mauvaises personnes. C'est comme ça que je veux me mettre à reprendre la personne en question, qui était avec moi, qui était juste derrière moi. Je veux lui dire, ne parle pas comme ça. Moi, je suis un étranger et je suis dans le pays d'autrui. Je suis ici parce que l'Éternel m'a déposé ici. Il m'a transporté du Gabon et il m'a déposé ici à Brazzaville. Donc, ne me cherche pas de problème. Si ces personnes ne savent pas accueillir les étrangers, ce n'est pas un problème. On n'en fera pas un problème. Moi, je suis un étranger. Je suis ici, à Brazzaville, donc je ne veux aucun problème. C'est comme ça qu'il s'est tué. Et il a disparu.
Je vous rappelle que je ne l'ai pas vu, mais je l'entendais. Je vais m'orienter du côté de la ville. Je suivais maintenant le chemin. Je quitte la lagune et je continue de suivre le chemin. Je rentre et je perce la broussaille. J'aperçois la ville. Or, je n'avais jamais été à Brazzaville. Le Congo que j'ai beaucoup voyagé, c'est le Congo-Kinshasa depuis 2014. J'ai fait plus de 5 à 6 voyages missionnaires au Congo-Kinshasa. Mais le Congo-Brazzaville, je n'avais jamais été. C'est la même période où l'ambassadeur de Brazzaville avait aidé la fondation d'une somme de 100 000 francs CFA. Et nous avions acheté des sacs de pain et des bouteilles d'eau pour amener à la prison de Libreville. C'était en 2018. 2018-2019. J'avais écrit à toutes les ambassades pour aider la fondation missionnaire. Aucune ambassade n'avait répondu. Aucune. J'ai écrit à l'Union européenne, j'ai écrit à la présidence. Aucune. Mon pourvoyeur a été l'Éternel qui a fini par bénir l'entreprise pour lui donner des subventions et aider la fondation. Donc, je me retrouve du coup à Brazzaville et je suis dans la ville. Étant dans la ville, je vais rencontrer les gens du ministère des Travaux publics de Sassou Nguesso. Là, nous sommes dans la vision. Alors, je vais me présenter à eux. Je vais leur dire, écoutez, je suis Gabonais, je suis à Brazzaville, l'Éternel m'a fait venir à Brazzaville. Je vais me présenter, je vais leur dire, je suis missionnaire d'abord. Et je suis aussi président d'une jeune entreprise qui exerce au Gabon, dans le BTP. Donc, comme ils étaient en train de visiter des bâtiments qu'il fallait réfectionner, et je suis un champion dans la réfection des bâtiments, dans la peinture et tout le reste, c'est ainsi que je vais me présenter aux gens des travaux publics du ministère des Travaux publics de Sassou Nguesso, du président Sassou Nguesso de Brazzaville. Mais ma présentation n'était pas arrivée à leurs oreilles comme il le fallait. Ils étaient suivis d'une délégation et ils n'ont pas écouté ma présentation. Mais l'un d'entre eux, parce qu'après je vais dire, écoutez, je suis dans une vision. Il me faut sortir du rêve de la vision pour retourner au Gabon. Et je vous dis bien, je suis dans la vision. Je suis à Brazzaville. Et lorsque la personne, et je vais le dire, connaissez-vous des personnes qui croient au ministère du prophète William Marion Branham? L'un d'entre eux du ministère des Travaux publics de Sassou Nguesso dans la vision va me dire, oui, je connais un. Je connais un jeune garçon. Attendez, je vais aller le chercher. C'est comme ça qu'il va partir chercher le jeune homme. Mais avant de partir chercher le jeune homme, il va rentrer dans une salle où il avait une photocopieuse. Et cette photocopieuse était assez grande. Et il cherchait à faire sortir des photos. Mais dans ces photos, l'image de la personne sortait soit en haut, soit en bas. Soit c'était le pied des reins en bas, soit c'était de la tête aux reins. L'image complète ne sortait pas. Il va sortir une première photo, une deuxième photo, et il était un peu déboussolé et frustré. C'est comme ça qu'il va me dire, écoute, je ne sais pas pourquoi cette machine déconne. Il va me dire, écoute, je vais chercher ta personne. En partant chercher la personne, lui, en partant, moi je vais rester. Je vais me rapprocher timidement de l'appareil, me disant peut-être que je peux l'aider. Je vais peut-être appuyer le bouton et il viendra trouver l'image au complet. Je l'aurais aidé au moins. Alors, lorsque je me rapprochais de la photocopieuse qui sortait cette photo de cette dame en question, je vais me retrouver alors, quand je vais me retourner, le monsieur sera là. Il va me dire, voici ton frère. Alors, je vais dire, bon frère, que Dieu te bénisse, shalom. Je suis le pasteur Mabiala Javé-Régis, je suis missionnaire. Je fais l'œuvre missionnaire depuis tant d'années. Voilà, je prends des œuvres, je fais des dons en prison. Voilà, je vais me présenter de toutes les manières. Voilà. Et ce frère va me dire, écoute, il n'y a pas de souci. Alors, il était très heureux. Mais arrivé chez lui, ce frère en question, il y avait le noir, il y avait l'obscurité.
Il était dans une maison de précarité pas possible, très avancée. Et ce monsieur, ce jeune garçon alors, je vais lui raconter un peu mes voyages missionnaires. Et je vais lui dire, écoute, il me suffit de chanter un chant avec toi et je vais retourner au Gabon. Je suis dans un rêve. C'est l'Éternel qui m'a amené ici. C'est comme ça que nous allons commencer à chanter. Il va m'apprendre un chant en lingala, je ne le connaissais pas. Un deuxième en lingala, je ne le connaissais pas. Je vais lui dire, écoute, moi j'ai un chant que je connais, que j'apprends à tout le monde. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime. J'ai appris ce chant alors que je faisais la pêche à Mayumba. C'était une inspiration du Seigneur. Donc nous allons nous mettre à chanter ça. Et du coup, la lumière qu'il n'y avait pas, parce qu'il y avait des bougies, la lumière va, paf, venir dans la salle, dans la maison, son petit salon. Et deux enfants vont apparaître, à gauche et à droite. Et une jeune fille corpulente va sortir de la chambre. C'est comme ça que je vais le dire, ça fait bien, chantons ensemble. Donc, il y a maintenant lui, mon frère, ses deux enfants, un jeune garçon, une jeune fille et son épouse. J'arrive à Sky, je dois prendre le vol pour Kinshasa. J'ai déjà payé, mais comme le visa retardait, donc il fallait encore revenir sur la date du voyage. Et le billet s'élevait à 400 000 seulement aller. J'ai dit non, je ne peux pas. J'ai des brochures à transporter qu'il faut partager en prison. J'ai au moins une semaine à Kinshasa. Je ne peux pas débourser 400 000 francs. Non, ce serait trop. Souvenez-vous que je trouvais cet argent dans la vente du poisson que je faisais, comme je vous l'ai dit à l'époque. Donc c'était le bénéfice de ça que je prenais pour aller chercher des brochures et faire des dons. Donc, la jeune fille va apparaître, voilà, sa femme et ses deux enfants. Nous allons nous mettre à chanter. Et lorsque nous allons nous mettre à chanter, paf, je me réveille, je suis au Gabon, je suis sur le lit. Je n'étais pas encore marié. Je n'étais pas encore marié. Alors, c'est ainsi que je vais me retrouver au Gabon. Dieu merci, j'étais sur le lit. Donc, j'étais très heureux parce que là, enfin, je me retrouvais sur le lit. J'étais revenu chez moi, de toutes les manières. Voilà, j'étais heureux d'être enfin à la maison. Mais écoutez, j'arrive à Sky, après, voilà, je reviens sur l'agence. J'arrive à Sky, on me dit, écoute, si tu veux, tu peux faire escale, tu peux prendre le vol pour aller à Kinshasa, tu descends à Brazzaville. Ah, je vais bouder parce que moi, je voulais ma place, vol direct à Brazzaville. Moi, je ne connais personne, je n'ai pas envie de me perdre. Vous savez, un Gabonais, il a toujours peur d'aller là où il n'est jamais allé. Donc, là, la dame me dit non, il y a une place pour Brazzaville. Donc, je suis là à Sky, tout ça, je réfléchis. J'ai dit à ma petite sœur Ida, qui travaille à Sky, et qui m'a toujours aidé à trouver une place pour mes voyages missionnaires, et que je salue au nom du Seigneur Jésus. Donc, là, je suis à Sky, à l'agence, je réfléchis. Tac! J'entends la petite voix à l'intérieur du cœur qui me dit, tu as oublié la vision. Ici, tu es à Brazzaville. J'ai dit, waouh! J'ai dit, oui, dis-moi, le billet c'est combien? Et le billet là était à 5 quelques mille. Alors, j'avais déboursé 250 000 francs. Donc, j'avais une grosse monnaie qu'il fallait très bien récupérer. Et alors là, on va caler le billet pour Brazzaville. Je vais contacter les frères de Kinshasa. Les frères de Kinshasa vont me donner le numéro du frère qui est à Brazzaville, qui va m'accueillir, et ainsi de suite. Donc, tout va bien se passer. Alors, arrivé à Brazzaville, je suis en train de terminer, vers la fin de mon séjour, le frère qui m'avait accueilli va m'amener à la Corniche. Ceux qui sont de Brazzaville sauront de quoi je parle, ou qui sont déjà allés là-bas. Il y a une place où il y a comme un monument. On appelle ça la place de l'indépendance. C'est très éclairé, il y a plusieurs lumières. Arrivé là avec le frère, nous serions en train de marcher. C'est comme ça que nous allons entendre des frères en train de chanter des cantiques. Or, pour nous qui croyons le message du prophète William Branham, il y a des cantiques qui attirent notre attention parce que ce sont des cantiques particuliers. Et je vais dire aux frères qui m'accompagnaient, frères, mais les frères là sont du message. Donc je vais m'approcher, nous allons nous approcher d'eux. Ils vont dire effectivement qu'ils sont du message. Ils croient au message au ministère de William Branham. Croyez-moi, frère.
c'est le jeune homme que j'avais vu dans la vision. Suivez seulement. Arrivé là, on va échanger et tout ça, on joue, il lui dit, écoute, comme tu es un missionnaire, je te prends des photos que tu vas garder en souvenir. Effectivement, il va prendre plusieurs photos. Or, leurs photos qu'ils prennent et leurs imprimantes ne sont pas comme les petites imprimantes là. Eux, ils ont des grandes imprimantes. C'est exactement l'imprimante en question. Il va sortir les photos, arriver à l'hôtel, parce que j'avais d'abord séjourné à l'hôtel. Après, je vais séjourner chez le pasteur Kassiala, que je salue au passage, le second du pasteur Dioka de Kinshasa, mais qui dirige l'église qui est à Brazzaville. Donc, du coup, je vais repartir vers le frère, lui dire, mes frères, je vais dire au frère qui m'avait reçu à Brazzaville, ramène-moi là-bas. Si nous trouvons ce frère, c'est le frère que j'ai vu dans la vision. Il a une femme corpulente, il a un jeune garçon qui a telle taille, une jeune fille qui a telle taille. Je vous dis la vérité, Dieu seul m'est témoin. Arrivé à la corniche, Dieu soit loué, le frère était là. Je vais l'amener à côté. J'ai dit, frère, je t'avais vu. Je vais lui dire, dis-moi, tu as une femme, une soeur avec qui tu vis, elle est corpulente. Il va me regarder, il va écarquiller les yeux. J'ai dit, tu as une jeune fille, tu as un jeune garçon. Ils ont telle taille. Les larmes vont couler de ses yeux. Il va me dire, comment tu as su? J'ai dit, je t'avais vu. L'Éternel m'avait déjà amené à sa vie. Tu es la personne que j'avais vue. Et ton imprimante là, c'est exactement l'imprimante. Quand la personne m'avait emmené, le jeune frère, moi je voulais appuyer le bouton de l'imprimante. Et tu prends des photos et tu as l'imprimante. C'est toi. Je dis, tu passes par telle difficulté, tu passes par tel problème. Tu habites dans une maison qui ressemble à ceci et cela. Oh là là. J'ai dit, demain, amène-moi ta femme. Amène-moi tes enfants. Je vais prier pour eux. Nous sommes repartis à la corniche la troisième fois. J'ai prié pour eux. J'ai dit, quand j'aurai quitté Brazzaville, l'Éternel te trouvera du travail. Quand j'aurai quitté Brazzaville, mais souviens-toi, paye tes dîmes et paye tes offrandes. Parce que tu m'as raconté que si tu es dans cette condition, c'est parce que tu avais déshonoré l'Éternel. Et tu commençais à vivre une autre vie, hormis que celle d'un chrétien. Dieu seul, je lève ma main devant l'Éternel. Quelqu'un va l'appeler de la France pour travailler dans une agence d'assurance à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Donc je vais repartir à Brazzaville après. Je vais chercher le frère à la corniche. Je ne veux plus le voir. Une visite, une deuxième visite, une troisième visite. La dernière visite, c'était mon dernier jour à Brazzaville. J'ai dit au frère, ramène-moi là-bas. Il faut que je voie le frère. Il est où? Est-ce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que nous étions en train de visiter, découragés en repartant, nous allons dépasser une dame qui était en train d'appuyer